Alors, attention, c'est parti. J'ai intitulé mon intervention de ce soir « Être inspirée pour être inspirante ». Oui, c'est beau. Eh bien, bonsoir, je m'appelle Amandine Douvier. Vous pouvez chercher sur Google, j'existe. Et je suis un certain nombre de choses. Je suis entrepreneur, voire même serial entrepreneur, puisque je suis à la tête de plusieurs projets. Je suis aussi formatrice en marketing, de communication et entrepreneuriat depuis maintenant 2 ans et demi. Et je suis consultante en stratégie marketing, entrepreneuriat et communication numérique. Voilà, ça fait beaucoup de très jolis titres, hein, n'est-ce pas, qui envoient un petit peu du lourd sur le CV quand on le dit, ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais petite, alors je ne sais pas vous, est-ce que vous aviez un rêve, vous, quand vous étiez enfant? Oui. Un rêve de gosse. Qui n'a pas eu de rêve de gosse? Non, vous rigolez. C'est quoi ton rêve de gosse, Stéphane? C'est la question la plus difficile. Ouais. Allez. Non? Pas de non? Bah nous? Moi, je voulais être coiffeuse pour les défilés de mode. Ah bah voilà, très bien. Très bien. Donc, tu avais un rêve d'enfant. Est-ce qu'aujourd'hui tu exerces l'activité qui correspond à ton rêve d'enfant? D'accord. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui exercent l'activité qui correspond à leur rêve de gamin? C'est autour de ça que mon intervention va s'articuler ce soir. Moi, quand j'étais petite, mon rêve, c'était d'être Indiana Jones. Oui, le célèbre archéologue qui lutte, bien sûr, pour la sauvegarde du patrimoine mondial, inscrit ou pas à l'UNESCO, hein, peu importe. Mais en tout cas, moi, mon rêve, c'était d'être Indiana Jones et de vivre toutes ces folles aventures qu'il vit à travers ses films. Et j'ai donc nourri ce rêve, hein, puisque tout mon parcours, finalement, de la primaire à l'entrée en fac, s'est articulé autour de ça. Bon, alors bien sûr, pour devenir Indiana Jones, il fallait faire des études d'archéologie. J'ai fait des études d'archéologie, effectivement. Et au final, à force de nourrir ce rêve et sur bien sûr le podium, hein, de mes chimères enfantines, on avait d'un côté princesse styliste et de l'autre bouchère Indiana Jones. Voilà. On n'était pas encore sur quelque chose de très établi, hein, mais ma foi, ça allait venir, et au final, c'est ce fameux Indiana Jones qui a remporté la palme de tous les projets finalement que j'avais. Et donc moi, mon truc, c'était de finir enchapeauté, enfouetté, et de taper sur du nazi, en fait. Voilà. Hein, n'est-ce pas? Mais si vous vous souvenez, tout le monde a vu le premier, bien sûr, j'imagine, hein, Les Aventuriers de l'Arche perdue, n'est-ce pas? Ok, ouais, merci. Okay. Donc, effectivement, la scène d'ouverture, tout le monde s'en souvient. Alors, je dis au passage hein, que bien sûr, c'est le meilleur des trois. Hein, le quatrième n'existe pas. Voilà. Souvent dans la vie, on troque finalement son rêve contre autre chose. Et finalement, si vous vous souvenez de cette scène d'ouverture effectivement du film, qu'est-ce qui se passe? Indiana Jones, il est dans un temple inca, si vous vous souvenez. Hein, il y a une statuette en or et il va essayer de troquer la statuette en or contre, exactement, un sac de sable. Bien, oh, on connaît ces classiques. Et j'ai trouvé ça très intéressant de mettre en avant le fait qu'en fait, ce sac de sable, en fait, c'est une métaphore. C'est une métaphore pour ce qu'on est et ce qu'on a envie d'être, en fait. Comment vous expliquer ça? Une métaphore pour ce qu'on fait et finalement qui n'est pas tout simplement ce qu'on a rêvé de faire. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé dans ma vie, en réalité. Parce que dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses et je ne suis pas devenue Indiana Jones. Enfin, presque. Un petit peu. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Et c'est à ce moment-là que le patriarcat crie « Ouais, où est le fouet? Où est le fouet? Où est le fouet ?» Oui, merci. Alors, si je vous invite à taper mon nom sur Google, vous y verrez sans doute un certain nombre d'éléments, moi, mes diplômes. Léna nous a dit que ce soir, on vous expliquait comment on a réussi à réussir. Si vous alliez sur Google ce soir et que vous tapiez mon nom, vous verriez sûrement comment j'ai réussi. Ou en tout cas, le résultat de tout ce que j'ai entrepris pour réussir.
Et au final, on y verrait mon LinkedIn, mon site web, sans aucun doute, mon profil d'ambassadrice sur le site des ambassadeurs d'Alsace, n'est-ce pas, Christian Biguet. En gros, tout ce qu'il peut y avoir d'inspirant chez moi. Voilà. Ou en tout cas, dans mon parcours. Et au final, et c'est là que j'ai envie de faire un clin d'œil à Lionel, l'initiative de Femmes Inspirantes, c'est de mettre en lumière les parcours de femmes qui ont fait bouger les lignes, qui se sont réinventées, qui ont peut-être décidé un jour de tout quitter, qui se sont même inventées, parfois. En gros, chez Femmes Inspirantes, on célèbre les identités, et toutes les identités. Et celles que l'on se crée avec les années, à force de travail acharné, et aussi celles que l'on se crée à force de déboires, de casseroles, de faux pas, de bévues aussi, de temps en temps. Et c'est au final ces casseroles-là qui font qui on est. S'il y en a un, effectivement, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, c'est un petit peu le parallèle que j'ai aussi eu envie de faire entre mon parcours et ce lieu magnifique où on se trouve ce soir, qu'est le Shadok, eh bien, Internet. Ou l'Internet, si vous préférez. Merci, c'est pour toi. Internet n'oublie rien. Hein. Internet, c'est ce que vous aimez. C'est aussi ce dont vous rêvez. Peut-être qu'Internet savait avant que je voulais être Indiana Jones, on ne sait pas. Internet connaît les méandres de vos pensées profondes, criées à coups de post sur les réseaux sociaux. Hashtag libérer les sous-savords. Mais est-ce qu'on est seulement ce que l'on montre? C'est une question que je vous pose. Bien évidemment, comme dans X-Files, je suis une gosse des 90s, la vérité est ailleurs. Ce qu'Internet ne vous dit pas, mesdames et messieurs, c'est que j'ai eu un parcours scolaire, somme toute, très moyen, ponctué de des capacités inexploitées sur mes bulletins de notes. Oui, on n'est pas, je suis pas toute seule, très oublié de dire, merci. Que j'ai pas eu mon brevet des collèges. Et que je me suis retrouvée à devoir travailler pour subvenir aux besoins de ma famille à 19 ans. Et ça, Internet ne vous le dira certainement pas. 42 heures par semaine derrière une caisse pendant 4 ans. Ce qu'Internet ne vous dit pas, c'est qu'à force de travail, j'ai pu évoluer vers des postes plus intéressants financièrement, bien sûr plus intéressants aussi en termes de carrière, et que j'ai fini adjointe de direction dans un groupe international de prêt-à-porter. Toujours pas Indiana Jones. Ce qu'Internet ne vous dit pas, c'est que suite à un licenciement économique, j'ai décidé de penser à moi et je suis partie vivre à Lyon pendant presque 2 ans et je me suis réinventée un petit peu là-bas. J'ai entrepris un bilan de compétences, je me suis cherchée, j'ai fait la meuf paumée qui traîne dans les friperies, dans les cafés. C'était super. Donc suite à ce licenciement économique-là et suite à ce bilan de compétences surtout, on m'a à l'époque diagnostiqué le virus de l'entrepreneuriat. Je n'ai pas su entendre cet appel-là, tout simplement parce que j'étais très jeune et que voilà, je ne comprenais pas forcément ce que ça voulait dire et ce à quoi ça allait correspondre dans mon parcours de vie. Alors à ce moment-là, j'ai pris un virage à 180 et je me suis lancée dans une reprise d'études pour obtenir des diplômes. Parce qu'en France, aujourd'hui, en tout cas c'est quelque chose dont j'ai été intimement convaincue, si on n'a pas de diplôme, on n'a rien. Ou on n'est rien. Ouais, c'est une croyance limitante que je nourrissais beaucoup à l'époque et qui m'a quand même fait repasser par la case BTS Bachelor Master quand même. Voilà. Mais ça a aussi été très formateur parce que notamment j'ai fait des rencontres extraordinaires, mais aussi parce que mine de rien, quand tu as un master, tu pèses un peu plus dans le game que quand on l'a pas. Je tiens quand même à faire une parenthèse là-dessus. Je crois aujourd'hui, moi en tant qu'entrepreneur et en tant qu'employeur aussi, très très fort aux autodidactes. Je pense que les diplômes font absolument pas les compétences et je pense qu'on peut applaudir ça.